Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Merci. Je vais prendre juste quelques minutes pour partager. Il fait beau aujourd'hui, mais heureusement, il ne fait pas très chaud. On dit merci à Dieu pour ça. Est-ce que ça va? Il y a beaucoup de vacanciers. Je voudrais d'abord dire bonjour à ceux qui viennent pour la première fois. On se rassemble pour célébrer le Seigneur Jésus, notre Dieu. C'est le seul prêtre qui existe, qui est éternel, et dont la prêtrise même n'est pas transmissible. Jésus est le seul prêtre. S'il dit qu'il a fait de nous des prêtres, c'est parce qu'il nous a délivrés du péché. Amen. Mais le seul prêtre qui existe, c'est Jésus. Et sa prêtrise, il ne la donne à personne, c'est sa gloire. Quand bien il suscite des gens pour parler de sa part, ce n'est pas pour qu'ils prennent sa place. Amen. C'est simplement parce que Dieu utilise l'homme afin que l'homme comprenne qu'il aime. Dieu aime l'homme. Et il veut marcher avec l'homme. Quand il se confie à l'homme, ce n'est pas en totalité de toute façon. L'apôtre Paul disait qu'il nous donne les arts de l'esprit, c'est-à-dire des portions. On ne le connaît pas entièrement, le Seigneur Jésus. Il est très profond et chaque jour qui passe nous permet de nous calmer. Parce que quand nous nous levons pour dire qu'on suit Dieu, on se rend compte que l'image qu'on faisait de lui, ce n'est pas ça. Parce qu'il se révèle. Et quand il se révèle, on découvre sa nature. Et sa nature suscite la crainte de Dieu. Parce qu'on ne le connaît pas. Et quand il se révèle une seule fois, on commence à prendre conscience. Nous ne pouvons plus marcher selon le monde. Parce que le monde nous a entretenus pendant des années. Le monde nous a dupés. Le monde nous a fait croire que en faisant tel ou tel acte, on avait la vie. On était dans la paix. On allait réussir la vie. Mais cela est faux, complètement faux. Parce que les grands hommes de ce monde, eux aussi, ils cherchent la vie. Ils cherchent la vie parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la vie. Quand on ne sait pas, on cherche. Et quand on trouve, on est dans la joie. Parce que la vie nous transmet la joie. Amen. Les épreuves de la vie, ça ne va pas manquer. Les difficultés, ça ne va pas manquer. Pourquoi? Parce que le mal est parmi nous. Depuis le péché d'Adam et Ève, le mal est rentré dans nos vies. Et nous sommes héritiers de ce péché-là. En attendant le retour de Jésus-Christ, qui viendra juger le bien et le mal, parce que le but c'est de mettre fin à ce mal-là, à la méchanceté des hommes, nous restons dans l'espérance. Parce qu'il est Dieu et il est vivant. Quand Lazare était mort, c'est lui qui était venu ressusciter Lazare. C'est lui qui avait demandé qu'on enlève la pierre qui était sur le tombeau. Mais quand on l'a enterré lui-même, il n'a fait appel à personne. Lui-même, par sa force et sa puissance, il a déplacé la pierre. Il est sorti du tombeau. Il est vivant et c'est sa résurrection.
Donc le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Il est vivant. Il faut le vivre pour croire. Il faut le vivre pour croire. C'est pour ça que la foi, ce n'est pas de dire que je suis chrétien. La foi, croire, c'est vivre Christ. Si tu le vis et tu ne l'abandonnes pas, tu supportes jusqu'à la fin, c'est que ta foi est fondée sur le rocher. Amen. Nous avons la foi, je crois en Dieu. Mais la foi qui vient de Christ veut qu'on soit enraciné dans la parole de Dieu. C'est celle-là qui sauve. Alléluia. Donc, être chrétien, ce n'est pas adhérer seulement au groupe pour dire je suis chrétien. C'est être transformé par la parole de Dieu. Ah, la parole de Dieu nous transforme. C'est un miracle. Quand je me regarde aujourd'hui, je dis, mais je suis toujours troublé. Toujours troublé. Dieu, il m'étonne toujours. Quand je regarde mon passé, je dis, mais comment j'ai fait pour abandonner ma façon d'être, ma façon de vivre. Tous les péchés que je pratiquais, selon les normes sociales, pour moi, je vivais bien. J'ai respecté les normes sociales, j'ai respecté les lois, mais Dieu vient m'ouvrir les yeux pour me dire que tu es dans le péché. Et c'est une grâce. Parce que tu as beau parler aux gens qu'il faut changer de vie, ce n'est pas pour ça qu'ils vont changer de vie. Donc nous prions que Dieu continue à faire cette œuvre dans la vie de tout le monde, surtout ceux qui le cherchent réellement, ceux qui veulent le connaître. Et marcher avec Christ, c'est une vie d'affliction. Il afflige aussi ses serviteurs. Un serviteur, ce n'est pas celui qui prêche seulement la parole. Un serviteur, c'est quelqu'un qui a mis sa foi en Dieu. C'est quelqu'un qui compte sur Dieu. Quelle que soit la situation, sa solution, c'est Dieu. C'est ça un serviteur de Dieu. Il ne court pas derrière les hommes. Il ne court pas derrière des prêtres. Il ne court pas derrière des prophètes. Mais il se soumet d'abord à Dieu. Parce que Dieu lui parle aussi. Après, on peut chercher la sagesse, les conseils aussi auprès de ceux qui sont plus avancés, qui ont l'espérance et qui ont aussi l'expérience même de la marche avec Dieu. Et comme ça, on peut grandir en toute sérénité. Alléluia. Parce que beaucoup disent que Dieu parle à tout le monde. Et ils se fichent des autres. Ils deviennent orgueilleux. Ils méprisent les autres parce que Dieu existe. On ne peut pas grandir avec des comportements pareils. Le respect d'abord. Si on respecte Dieu, on respecte aussi les autres. Et j'ai pensé à la prière de Anne. Anne, c'est une femme, pas toutes les Annes, je parle de Anne, qui est la servante de Dieu. Anne, dans Samuel, 1 Samuel. Cette femme-là était stérile. Cette femme-là n'avait pas d'enfant, mais dans son couple, elle partageait son couple avec une autre femme qui s'appelle Péréna. Mais elle avait des enfants. Elle se moquait tout le temps de Anne. Anne a souffert de cette moquerie, de ce mépris.
Et elle était affligée dans son esprit. C'est-à-dire que physiquement, tu ne pouvais pas savoir que Anne souffrait de ça. Elle était affligée dans son esprit. Et elle a parlé à Dieu de son problème. La difficulté, c'est que lorsqu'elle se retrouve avec toute la communauté, comme nous sommes là, avec le grand prêtre, le prêtre Élie, le prêtre ne va pas la comprendre dans sa prière. Anne priait pas à haute voix, personne n'entendait ce qu'elle disait, mais elle parlait à Dieu. Mais le prêtre, en la voyant, elle va se dire que cette femme est ivre d'alcool. C'est-à-dire, il a très mal interprété le comportement de Anne. C'est des choses qui arrivent. Parce que Dieu trouble, il est troublant. Quand on est aux prises avec Dieu, parce que c'est une relation personnelle, il peut arriver que notre entourage ne nous comprenne pas. Il peut arriver qu'on soit sujet à beaucoup d'interprétations. Il peut arriver qu'on soit sujet à beaucoup d'analyses non fondées. Parce que Dieu et Dieu seul est en train de marcher avec toi. Et si on n'a jamais expérimenté cela, on va mal juger. On va mal juger. Élie était un prêtre. C'était un serviteur de Dieu. Anne aussi était une servante. Mais les deux n'avaient pas la même compréhension du phénomène qui se passait. Elle a prié, elle a donné une parole à Dieu. Elle dit, si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Il sera serviteur devant toi toute sa vie. C'est comme ça qu'est né le grand Samuel, le grand prophète, par la demande à Dieu. Et Dieu va exaucer cette demande et un grand serviteur de Dieu va naître. Alléluia. Et Anne a respecté sa parole. Elle a remis cet enfant à Dieu. Et cet enfant, grâce à lui, nous pouvons dire encore aujourd'hui que Dieu existe. Parce qu'à cette époque-là, Élie avait 2 enfants, Ophni et Phiné. Ces enfants ne respectaient pas la parole de Dieu. Alors qu'ils étaient sacrificateurs, ils appartenaient justement à la tribu de Lévi, puisqu'ils étaient prêtres. C'est l'héritage que Dieu avait donné à cette tribu-là. Ils étaient prêtres, mais ils ont déçu le peuple. Ils ont déçu le peuple. Quand le peuple va demander un roi à Dieu, c'est parce que même ceux qui étaient censés être des exemples. Parce que la loi, quand nous parlons de Dieu, il y a beaucoup ici qui connaissent Dieu mieux que moi et qui sont assis. Donc quand ils me regardent faire, ils peuvent savoir si je suis sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. C'est ce qui était arrivé à cette famille-là. Leur père était prêtre avec ses 2 enfants. Ils ont fait en sorte que la prêtrise se perde de chemin. Dieu avait décidé d'arrêter de marcher avec les prêtres. C'est pour ça que Samuel s'est retrouvé à jouer plusieurs fonctions en même temps. Il n'était pas que prêtre, il était prophète aussi. Et il était en même temps juge. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, moi je considère que tout le monde ici est prêtre. À partir du moment où Dieu t'a sanctifié. Si le sacrifice de Dieu à la croix a eu les effets dans ta vie, tu es déjà prêtre. Dieu a fait de toi son prêtre. Alléluia. Et cet état-là veut dire que on est
des exemples pour les autres. Si je me tiens ici pour parler de Dieu et que je fais le contraire de ce que Dieu nous enseigne, ça ne vaut pas la peine. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ce peuple-là a souffert de cette situation à cause des prêtres. Ce peuple a souffert. Élie même était mort suite à une guerre contre les Philistins. Ses 2 fils étaient morts suite à cette guerre-là parce que Dieu n'était pas content. Et le peuple va pleurer. Les anciens du peuple, ils vont se poser la question. Pourquoi les Philistins nous ont-ils gagnés? Pourquoi ils nous ont-ils battus? Parce qu'avec Dieu, normalement, on est toujours vainqueur. Mais quand l'échec t'arrive, dans un combat, une confrontation, mais c'est la première question. Pourquoi j'ai perdu ce combat? Parce que Dieu est toujours vainqueur. Si Dieu est avec toi, tu devrais toujours être vainqueur. Mais à partir du moment où il y a l'échec, on doit se poser la question, pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi ça ne marche plus? Mais ils ne savaient pas. Ils croyaient que parce qu'ils étaient allés faire la guerre sans l'arche, parce que l'arche, c'est là où on gardait la parole de Dieu. Ils croyaient qu'avec ça, ils allaient gagner. Ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas de marcher avec la Bible. Ils sont allés chercher l'arche, ils ont été confrontés aux Philistins, ils ont encore perdu. Parce que le problème n'était pas là. Le problème, ce n'était pas là. Ce n'est pas parce que j'ai la Bible que je suis chrétien. Ce n'est pas parce que je récite les versets que je suis chrétien. Dieu parle ici de la sanctification. Le peuple n'était pas sanctifié. Ah oui, il fallait faire encore des sacrifices sur le conseil de qui? De Samuel. Parce que lui marchait droit devant Dieu. Il respectait la parole. Alors les serviteurs aujourd'hui, beaucoup, parce que le peuple n'a même pas l'intention de chercher à savoir où est la vérité, c'est quoi la vérité. Ceux qui se lèvent aujourd'hui, soi-disant prêtres, soi-disant pasteurs, ils nous conduisent à la mort. Parce que personne ne cherche à vérifier. On ferme les yeux et on suit. On suit aveuglement. On dit c'est eux les hommes de Dieu. Or Dieu nous a créés tous pour être ses enfants. J'ai dit à quelqu'un a prié pour moi. Il m'a envoyé une prière comme ça. Et j'ai su que cette prière, il a ramassé ça sur Internet. Et je lui dis, moi je prie pour que Dieu il t'ouvre les yeux. Pour qu'il ouvre ton intelligence pour que tu comprennes les Écritures. Alors il a été vraiment... Il s'est posé des questions. Il dit, pourquoi je lui dis ça? Parce que lui, il a pitié de moi. Et ce que moi je lui dis pour lui, si je connaissais donc ces Écritures, je ne connaîtrais pas la situation que je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc pour l'homme, être chrétien, être serviteur de Dieu, c'est vivre en paix. Tu es avec ta femme et tes enfants. C'est des critères qui comptent. Ces critères-là, c'est pas ça qui sauve l'homme. C'est des critères qui existent, qui sont charnels, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu veut que tu vives comme ça, tu vivras. Beaucoup de serviteurs ont servi Dieu avec leur famille, mais pas tous. Pas tous. Et la Bible ne nous parle pas
des détails de ce genre-là. Mais si quelqu'un est serviteur de Dieu, dans sa famille, il faut que ceux qui vivent avec lui le suivent aussi dans sa voie. Ça, c'est important et capital. Parce que l'image qu'il laisse, c'est comme une lampe qui brille, elle devrait briller pour tout le monde. Et quand j'ai lu la prière de Anne, j'ai dit, on va essayer de lire ça ensemble. C'est dans 1 Samuel, chapitre 1, je crois. La prière de Anne a suscité en moi beaucoup d'interrogations. « 1 Samuel, chapitre 2, à partir du premier verset. Après la délivrance, parce que Anne ici, là, elle souffrait d'une situation. Et la parole nous dit que c'est Dieu qui avait fermé sa matrice. Donc elle ne pouvait pas procréer, ne pouvait pas faire d'enfant. Mais elle souffrait de la moquerie de sa coépouse. La parole dit quoi? Alors Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en Yahweh, ma force a été relevée par Yahweh. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis parce que je me suis réjoui de ton salut. Anne ne pouvait pas parler à ses ennemis avec ce problème-là. Ça pesait sur elle. Anne voulait faire des enfants, mais elle ne pouvait pas. Mais les ennemis se moquaient d'elle. Donc elle était affligée dans son esprit. Son affliction n'était pas physique. Ce n'était pas dans la chair, comme le cas de Job. Job a été affligé non seulement dans son esprit, mais aussi dans la chair. Les afflictions sont parfois fonction de son état ou de la relation, de ce que Dieu veut faire aussi de toi. Et Anne, dans sa souffrance, elle ne pouvait pas parler. Elle va commencer à parler à partir du moment où elle est délivrée. Elle a vu la gloire de Dieu. Elle est remplie de force. La force de Dieu. C'est ça qui lui manquait. Elle n'avait pas ça. Elle était affaiblie. Elle pouvait mieux vivre avec son mari s'il n'y avait pas d'ennemis. Elle n'aurait pas été affligée. Mais l'ennemi, il est méchant. Il ne vient pas pour te faire du bien. L'ennemi est méchant, il est mauvais. Il est mauvais parce qu'il ne connaît pas Dieu. Pourtant, cette femme-là, sa coépouse-là, elle allait aussi sacrifier avec toute la famille. Elle allait prier. Mais quel était son état, l'état d'esprit de cette femme-là? Elle ne craignait pas Dieu. Elle se moquait de sa coépouse parce qu'elle avait des enfants. Elle n'était pas sanctifiée, elle ne craignait pas Dieu. Des fois, nous sommes là, nous prions, nous louons Dieu. Il y en a qui ne savent pas ce qui est Dieu. Il y en a qui ne le connaissent pas. Mais Dieu nous invite à regarder un peu Anne aujourd'hui. Quel a été le comportement de Anne? Quelle a été sa réaction? Elle était fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Ah oui. Son mari savait de quoi elle souffrait. Mais son mari ne pouvait rien. Son mari n'avait pas un problème de stérilité, puisqu'il avait des enfants avec l'autre femme. Donc le problème ici, c'était Anne.
une femme de foi. Dieu ne va pas démontrer la foi qu'il met en toi sans passer par là. Si tu as la foi, Dieu va démontrer cette foi-là. La foi qui est en toi, il va la démontrer. Pour que les hommes voient que tu as la foi. Pas souvent, nos yeux nous trompent. Notre intelligence nous trompe. On ne sait pas qui est qui. C'est comme les fruits de l'esprit, hein? On les voit. Mais tant qu'on ne voit pas, qui va dire que tu es de Dieu? Même cette phase-là de transformation, ce processus, n'est pas visible. La parole dit que Dieu construit dans le calme, sans bruit. Mais personne ne peut savoir ce qui se passe entre toi et Dieu. Mais tu sais quand même ce qui est en train de se passer. Tu le sais parce que ça te concerne. Et tu seras de plus en plus accablé. Mais Dieu a le regard sur toi. Dieu te regarde. Il t'observe. Quel sera ton comportement? Le peuple d'Israël l'a abandonné dans le désert. Parce que c'est là où Dieu l'avait éprouvé aussi. Pour savoir s'il avait réellement accepté. S'ils avaient la foi en lui. Épreuve. Affliction. Et à partir du moment où on expérimente ces choses, on a toujours envie de vivre ça. Parce que ça fait du bien. Alléluia. Ça fait du bien, il faut être exercé à ces situations. Quand il n'y a pas ça, on se pose la question, Dieu est toujours avec nous. Parce que son épreuve ne tue pas. Son épreuve est là pour former. Son épreuve est là pour nous révéler sa nature. Son épreuve est là pour nous dire comment il marche avec les hommes. Il y a un qui avait parlé. La façon qu'il avait parlé, c'est comme s'il n'avait pas la sagesse de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Quand ça lui est arrivé, il a beaucoup parlé, il s'est défendu. C'est vrai, les hommes aussi, ils nous acculent. Job a parlé. Job a parlé. Sa façon de parler a amené Dieu à lui ouvrir un peu l'intelligence pour qu'il sache qui est Dieu. Parce que Job, il n'avait pas cette connaissance profonde de Dieu. Il pouvait découvrir ça qu'à travers l'affliction. Alléluia. Si nous ne savons pas encore c'est quoi l'affliction, c'est écrit dans la Bible. Des fois, nous confondons l'affliction avec nos problèmes sociaux. On ne trouve pas de travail. On n'a pas d'argent pour payer les factures. Des fois, on confond les afflictions avec ces choses-là. Non. Parce que l'enfant de Dieu, Dieu lui donne toujours ce qu'il faut. Il ne va pas le laisser pour une affaire de facture. Mais l'affliction, c'est pour toi. C'est pour toi-même. C'est par là que Dieu te sort aussi de la fosse. Parce que souvent, quand ça arrive, c'est que le diable t'a déjà accusé quelque part. C'est qu'il y a un accusateur. Il y a quelqu'un qui parle de toi. Ah oui. Et Dieu descend justement pour vérifier si c'est vrai tout ça. Mais comme tu es son enfant, il va te sortir de là. Amen. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et la prière de Anne nous dit encore que Dieu est saint. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit saint comme lui. Et au verset
3, il dit, ne proférez pas tant de paroles hautaines, qu'il ne sorte pas de votre bouche des paroles arrogantes, car Yahweh est le Dieu qui est tout, qui sait tout, c'est lui qui pèse toutes les actions. Donc Dieu est celui qui sait tout. Le problème c'est que justement, là c'est pour nous avertir. Hein. Quand ça arrive, on peut parler. On peut même se poser des questions comme Jérémie l'a fait. On peut vouloir abandonner Dieu. Mais Anne nous dit ici, c'est un conseil que Anne nous donne. Hein, parce qu'elle a vu à travers cette bénédiction que Dieu lui a donnée, Anne a vu la main de Dieu. Et elle nous donne des conseils. À ces moments-là, il ne faut pas parler n'importe comment. Il ne faut pas mal parler ou dire des choses contre Dieu. Parce que c'est tout ce qui se passe. Et Dieu ne rend pas compte de toutes les actions. Tu peux être bien, tu sais que tu suis la loi de Dieu, tu l'appliques, tel a été le cas de Job, mais Dieu ne viendra pas toujours te dire que oui, tu fais bien, voilà. Non. Il connaît tes actes, tout ce que tu poses comme acte. Oui, tu prends soin des orphelins. Oui, tu t'occupes des veuves. Oui, tu veilles sur la parole. Mais Dieu le sait. Il ne doit pas toujours venir te caresser à cause de ça. C'est une recommandation qu'il t'a donnée. Mais il ne va pas te caresser pour ça. Tu le fais, c'est bien. Il faut continuer. Mais quand il va vouloir t'amener à un autre niveau, il va toujours passer par là. Il ne peut pas te laisser rester dans cet état de prière seulement et de dire que je crois en Dieu. Dieu veut te former. Ouais, Paul nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et toute l'écriture est utile pour enseigner. L'écriture nous enseigne. Et ça ne nous enseigne pas seulement en lisant. Quand on lit, on s'informe. Beaucoup prennent connaissance. Hein. Ouais, il est écrit comme ça. Mais il faut que l'écriture là nous enseigne. Mais elle ne peut pas nous enseigner si on n'est pas convaincu de cette parole. Quand la parole nous éveille, nous devons la considérer comme étant la vérité. Nous devons l'intégrer, comment je vais dire, dans notre esprit. Il faut qu'elle soit inscrite et veillée dessus, de sorte qu'elle ait une valeur pour nos âmes. Alléluia. On peut connaître les Écritures, les réciter. Ça, c'est le monde intelligible. Mais ce que Dieu veut sauver, c'est l'âme. C'est l'âme. Et si l'âme n'est pas touchée par la parole, elle n'a pas d'effet dans nos vies. C'est pour ça que toute l'écriture là qui est inspirée de Dieu, elle doit nous corriger nous-mêmes. Nous devons être corrigés. Si l'homme croit qu'il est parfait, parce que, je ne sais pas, peut-être tu es bien assis chez toi, tu n'as pas de soucis, et tu te dis, Dieu t'aime. Mais regardons aussi comment nous intervenons, comment nous parlons par rapport aux autres. Qu'est-ce que nous disons des autres? Comment nous considérons les autres? Comment nous les voyons? Pourtant, Dieu nous aime tous. Dieu est amour. Si réellement nous sommes transformés, nous devons aussi aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Amen. Mais si cela nous manque, il y a un souci. Si on n'a pas cet amour-là, il y a un souci. On ne peut pas dire qu'on est de Dieu en étant
un serviteur de Satan. Non. Et Dieu dit à chaque fois que ce qui sauve l'homme, c'est la repentance. Ça peut nous arriver dans notre marche de commettre une faute, d'être à l'épreuve. Mais quand on est à l'épreuve, quand on sait qu'on a péché, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Est-ce qu'on doit la considérer comme quelque chose qui doit passer, comme si rien ne s'est passé? Paul dit dans 2 Corinthiens, on va lire 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. « 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 10. 2 Corinthiens, oui, chapitre 7 plutôt, autant pour moi. 2 Corinthiens chapitre 7, au verset 10. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il parle aux Corinthiens, en effet, la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Paul? Est-ce que vous avez compris quelque chose là? La repentance, il dit en effet la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand pas. Ça veut dire que normalement, je dois me répandre quand je pêche. Je dois reconnaître mon péché. Et cette reconnaissance du péché me conduit au salut. Alléluia. Ça, c'est donné aux enfants de Dieu. C'est difficile à un païen d'opérer comme ça. C'est pour ça qu'il dit que, tandis que la tristesse du monde produit la mort, tu peux aussi être... voilà, tu peux reconnaître que tu as mal fait, mais tu es triste, et tu ne peux pas te repentir. Tu es comme condamné. Tu es comme conduit à la mort. Le péché t'a lié. Tu es conscient de ça. Mais la repentance ne vient pas. Ce qui veut dire que la première opération que Dieu doit faire dans nos vies, c'est de nous délivrer d'abord. On ne peut pas marcher, dire qu'on est chrétien, servir Dieu, sans la délivrance. Amen. C'est Dieu qui délivre. Cette repentance-là, dont on parlait là, ce n'est pas à l'homme de donner ça à l'homme. C'est Dieu qui donne la repentance. C'est Dieu qui pardonne le péché. Dans nos consciences. Et ça, c'est important pour marcher avec Dieu. Mais c'est rare de trouver des gens qui le font comme ça, publiquement. J'ai péché. Pour reconnaître publiquement ce que j'ai fait. Quand bien c'est connu, on ne veut pas. Mais on attend que le temps là passe et on reprend sa position, sa disposition, comme si, voilà, on n'avance pas. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés, tous, sans exception. Mais ça dépend de nous aussi. Est-ce que nous respectons la parole de Dieu? Parce que Dieu, il dit ça, il faut se repentir. Dieu nous rappelle ça, nous devons nous repentir.
la repentance. Mais dans le cas de Anne, Anne n'avait pas à se repentir. La parole nous dit que c'est Dieu qui avait fermé sa matrice. Donc, Anne n'avait pas à se repentir. Elle n'a rien fait de mal. En tant que serviteur de Dieu, Dieu démontre aux yeux des hommes que lui-même il est au contrôle de la vie de ses enfants. Quand les hommes te condamnent, ils te critiquent, Dieu est avec toi et Dieu connaît tout ça. Beaucoup croient que Dieu n'existe pas. Dieu existe, il est vivant. Il est vivant. Quand je parle là, il entend tout ça. Il sait qui est assis là. Il nous connaît tous. Il connaît nos pas. Il sait tout ce que nous faisons. Mais à partir de ce moment-là, si tu sais que Dieu est saint, cherche la sanctification. Comment on peut être à son image quand on ne respecte pas la loi de Dieu? La loi de Dieu n'a pas disparu, hein, comme beaucoup pensent que on n'a plus besoin de la loi, c'est des anciennes choses, comme le monde le dit aussi. D'ailleurs, on va te dire que tu n'es pas modernisé. On va te dire que c'est dépassé ça. Ça, c'est la philosophie, hein. Ça, c'est l'homme. Mais la parole nous dit, dans Hébreux 7, Paul dit ça. Il nous rappelle, il nous parle de la prêtrise de Dieu, Jésus-Christ. Il nous dit que la loi, elle est faible. Seule la loi, nous ne pouvons pas vaincre. Seule la loi de Dieu, nous ne pouvons pas vaincre. Habakkuk aussi parle de ça. Habakkuk s'est beaucoup plaint du fait que les méchants avaient toujours la victoire sur eux, eux qui craignaient Dieu. Et je vous dis, la méchanceté, c'est quelque chose. Hein. On parle de ça comme ça. Si tu n'as jamais vécu ça, tu ne sais pas c'est quoi la méchanceté. Vous savez, les mots existent, mais nous ne savons pas ce qui est caché derrière le mot. Les définitions qu'on met dans la Bible, ce n'est pas exact. Je ne vais pas dans le Larousse là. Les définitions de le Larousse. Ce n'est pas parfait ces définitions-là. Parce que tant que tu n'as pas expérimenté quelque chose, tu ne peux pas mettre un mot sur la chose. Parce que le mot contient est chargé d'un savoir, d'une expérience. Alléluia. Donc quand nous parlons, nous disons que Dieu est fidèle, nous pouvons le dire, mais si tu n'as jamais expérimenté la fidélité de Dieu, comment il est fidèle, tu vas dire des choses que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas c'est quoi la fidélité de Dieu. Quand on dit que Dieu est saint, on a expérimenté. Elle a vécu. Elle a souffert. Elle ne pouvait pas le dire avant. Elle croyait en Dieu, mais elle espérait en Dieu. Mais quand elle a vu, elle a parlé. Elle a ouvert sa bouche. Là, elle sait qui est Dieu. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'homme vivra aussi de la foi. Alléluia. C'est Habakkuk aussi qui nous rappelle ça. Le méchant, la parole dit quoi? Il a une âme tordue. L'âme qui est en lui est tordue. C'est cette âme-là que Dieu veut redresser. Quand on ne connaît pas Dieu, nous sommes tordus. Nous sommes tordus. Donc la parole de Dieu, elle est utile pour nous redresser. Nous ne pouvons pas dire qu'on est droit, sans toutefois
marcher selon la parole de Dieu. Parce que Dieu nous permet, il nous donne cette occasion, il nous donne cette faveur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de lui. Mais il est bien que l'homme méchant reconnaisse aussi son état de méchanceté pour sa repentance. C'est bien. C'est bien. Ça fait du bien. L'homme doit connaître ses limites. Même quand nous cherchons Dieu, savoir qu'à ce niveau-là, j'ai besoin de Dieu là. Dans cette affaire, sans Dieu, je ne peux rien. Si dans la conscience de l'homme, il n'y a rien qui l'amène à chercher Dieu, il sera toujours éloigné. Il sera toujours éloigné de Dieu. Donc l'éveil, d'abord notre conscience. Alléluia. Donc quand on est triste selon le monde, ça veut dire qu'on ne se répand pas et on est condamné à la mort. C'est ce que le verset veut nous dire là. Et nous avons vu aussi, en dehors de Anne, d'autres types de serviteurs. D'autres types de serviteurs qui ont souffert, qui ont été aussi affligés dans leur esprit. Toujours à cause de la parole de Dieu qui est la vérité. Pas parce qu'ils étaient malades, non. Pas parce qu'ils étaient célibataires, non. Pas parce qu'ils n'avaient pas de travail, non. Simplement à cause de la parole de vérité. Affligés. Parce qu'en nous, il y a la méchanceté. Et l'homme ne supporte pas la vérité. Et c'est ce que va nous dire Jérémie. Je ne vais pas rester long. Jérémie dit quoi? Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15 dit, à partir du verset 15, Yahweh, tu sais tout, souviens-toi de moi, visite-moi, venge-moi de ceux qui me persécutent. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai trouvé tes paroles. Je les ai aussitôt dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Alléluia. Je ne veux pas beaucoup lire. Jérémie va souffrir parce qu'il a aimé la parole de Dieu. Lui-même, il le déclare. Dieu a parlé dans ton esprit, tu as pris goût à la parole. C'est Dieu qui t'appelle. Et tu continues de faire plaisir à Dieu. Et ta parole, elle te rend quand même... tu sens la vie. Tu as la vie. Tu as la vie parce qu'il y a la parole en toi. Mais Jérémie va souffrir à cause de cette parole de vérité qu'il a gardée. Parce que le peuple d'Israël, à cette époque-là, était sorti de la voie de Dieu. Ils ont commencé à adorer de faux dieux. Ils ont abandonné la voie de Dieu pour mener leur vie selon eux. Ils ont suivi la voie de leur cœur. Qu'est-ce que leur cœur parlait? Qu'est-ce que leur cœur leur disait? Ils aimaient sacrifier à d'autres dieux. Et quand Jérémie va les rappeler à la lumière, à la parole, sur la voie de Dieu, ils vont commencer à chercher à le tuer. Ils vont vouloir le tuer. Pourquoi? Parce que il veut qu'ils arrêtent, n'est-ce pas, d'aller adorer leurs dieux qui sont des dieux de la mort. Il leur rappelle la parole de Dieu pour qu'ils reviennent à la vie.
Et Jérémie va crier. Il va crier. Il sait que derrière ça, c'est la vengeance. Dieu ne va pas laisser. Il a souffert. Plusieurs fois, on l'a jeté dans des citernes en prison. Une citerne de boue. Daniel, lui, était dans une citerne de feu. Mais, lui là, Daniel est descendu dans la gueule du lion. Mais l'enfant de Dieu, il est gardé par Dieu. Dieu dit qu'il a créé les fondements de la terre sont en Dieu lui-même. Donc tout ce qu'on peut faire contre l'homme, un enfant de Dieu, ça ne peut pas l'atteindre. Parce que Dieu, il connaît tout. Les fondements, la méchanceté, l'origine, tout ça, il maîtrise. On cherche à faire du mal à un enfant de Dieu, on lui fait du bien. Donc la foi, la confiance en Dieu est capitale. Ce n'est pas une présence pour faire des apparences. Pour dire que j'adhère à ce groupe, j'appartiens à ce groupe. Mais il faut appartenir à Dieu. Alléluia. De toute façon, si tu appartiens à Dieu, il y aura des afflictions. Pourquoi? Parce que Dieu veut aussi montrer à tes ennemis qu'il existe. Lui qui est Dieu. Parce qu'ils ne le connaissent même pas. Et en te voyant dans ton état, en te tendant des pièges, ils vont voir que tu t'en sors toujours. On dit, mais cet homme-là, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir. Parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est contre toi, qui peut être contre toi? Cette parole-là, Élie connaissait cette parole. Hein? Élie le prêtre. Il a rappelé à ses fils. Ça n'a pas empêché qu'ils soient frappés. Connaître la parole, c'est une chose. Mais vivre vraiment la vérité là, être dans la main de Dieu, c'est une chose. Comment un prêtre, il connaît cette parole-là, que Dieu, on ne joue pas avec lui, mais c'est lui qui est la cause de la mort du peuple. Nous devons commencer à bien réfléchir, à dire, quand nous disons qu'on est chrétien, ce n'est pas pour dormir. On doit commencer vraiment à réfléchir. Élie sait que avec Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. Mais ses enfants, quand il avait vu ses enfants coucher avec les femmes qui venaient à la communauté pour prier, il voyait comment ces enfants-là, hein, ils maltraitaient la loi de Dieu. Ils ne respectaient plus. Quand il y a les offrandes, ils n'attendaient même plus qu'on fasse cuire la viande. Ils allaient eux-mêmes demander la viande fraîche avec du sang. Les gens qui venaient pour sacrifier, c'est eux qui leur donnaient encore des leçons. Ils leur disaient d'attendre au moins qu'on brûle la graisse. Ils disent non. Nous, on veut la viande. On veut manger. Ça, c'est bafouer la parole de Dieu. Toi qui es prêtre, tu ne respectes plus la loi de Dieu. Et il sait bien que si tu es contre Dieu, un homme est contre toi, Dieu peut intervenir. Parce que tu es enfant de Dieu, Dieu va te sauver. Mais si maintenant tu as affaire à Dieu, tu vas faire appel à qui? Personne. Donc tu attends seulement le résultat. La parole de Dieu. Le respect de la parole de Dieu. C'est capital. Hein? Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on arrête quand même de beaucoup. Des fois, on fait des analyses qui ne tiennent pas la route. On fait des interprétations qui ne sont pas fondées. C'est comme si Dieu n'existait plus.
C'est comme si ce n'est plus Dieu qui conduisait l'homme. Ah oui. Si Dieu me conduit, je l'écoute. Donc pendant que je l'écoute, il me travaille. Peut-être ce que tu es en train de voir de moi, c'est ce qui est en train de sortir de moi. Alléluia. C'est un processus qui n'est pas discernable facilement. Le processus de transformation. Souvent nous regardons l'état. On ne connaît pas l'état du début, on ne connaît pas l'état de la fin. Mais nous voulons seulement voir les fruits. On n'est pas toujours la même chose tout le temps. Parce que la transformation veut dire que changement d'état. Et dans ce changement d'état, il y a mouvement. Et quand il y a mouvement, il ne faut pas interpréter beaucoup le mouvement là. Parce qu'on va mal interpréter, c'est délicat ça. Mais si je sais que tu crois en Dieu, de toute façon, le fait que tu sois fidèle à Dieu, que tu viennes, moi je considère que tu cherches Dieu. Mais si tu cherches Dieu, ne cherche pas à dominer aussi, c'est l'autre qui cherche Dieu. Peut-être que tu n'es même pas sur la bonne voie. C'est difficile de marcher ensemble en tant que communauté. Mais c'est bien de laisser la place à chacun de s'exprimer. Mais ce n'est pas bien de s'élever soi-même. Parce que Dieu dit, celui qui s'élève a... Il a quoi? Il a l'âme tordue. C'est Dieu qui élève. C'est pas l'homme. On ne s'élève pas soi-même. Alléluia. Donc le respect, c'est important. S'il ne veut pas respecter, c'est quoi mon problème là? Dieu change quoi? Le caractère. C'est l'âme. Quand l'âme est sanctifiée, purifiée, il va à Dieu. Donc nous voulons tous avoir cet état, être sanctifiés pour voir le royaume. Amen. Mais aller regarder les comportements des gens, moi, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup. Parce que l'homme ne peut pas transformer l'homme. Je ne pense pas à ça. L'homme peut donner conseil. Et si l'homme veut aussi comprendre par l'oreille spirituelle, il comprend. Et il prend garde à lui. Mais s'il ne veut pas comprendre, on ne peut rien. On ne peut rien. J'aime la vérité. Et Jérémie, je vais arrêter bientôt là. Mais Jérémie, Jérémie c'est quelqu'un qui a souffert. En fait, quand Jérémie parle là, c'est un état où Dieu le mettait à part. C'est un état où Dieu le travaillait et il souffrait de la réaction des méchants. Mais en même temps, Dieu le formait. Dieu le formait. Et Dieu va lui donner un conseil important. Un conseil. Il dit, si tu reviens à moi et que tu sépares la chose périssable, inutile, de la chose utile, alors tu seras ma bouche. Amen. Ça dit, Jérémie devait comprendre que il devait seulement écouter Dieu. Ce qu'il vivait, c'était normal. Mais ce qui est utile ici, c'est la parole de Dieu. Il dit ça au verset 19. Je suis à Jérémie 15, verset 19, il dit, si tu reviens, je te ramènerai et tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares la chose précieuse de la méprisable, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Dieu ne parle pas, il parle aussi dans les difficultés. Hein. Quand on souffre là, c'est là où Dieu vient nous parler aussi. Paul a souffert
dans la chair. Il dit à Dieu de lui enlever cette souffrance-là, cet écharpe-là. Il dit il ne peut pas supporter. Il dit non. Tu marches avec ça comme ça. C'est lui qui décide. Dieu décide comment il doit marcher avec toi. Ce n'est pas toi qui dis comment tu veux être. Parce qu'il t'a créé, tu as été déformé, il veut te reformer pour marcher avec lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la place à...